Le livre « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie est une œuvre incontournable du développement personnel. Malgré son titre peu attirant, je peux vous assurer qu'il en vaut la peine et qu'il faut l'avoir dans sa bibliothèque. Il est découpé en 4 parties, regroupant 30 concepts pour se faire des amis ou influencer de manière positive les personnes de notre entourage. C'est le genre de livre que je qualifie comme agréable à picorer, c'est-à-dire que l'on peut tout à fait l'ouvrir à un chapitre quelconque, en lire le contenu, sans avoir à tout lire d'une traite, sans savoir ce qui précédait ou ce qui suit. Je vais faire plusieurs animations de ce livre tout au long de la vie de cette chaîne YouTube, avec cette même idée, de piocher les concepts aléatoirement, sans forcément suivre l'ordre du livre. Dans la partie 1, l'auteur nous raconte qu'il aime bien aller pêcher, chaque été, dans l'état du Maine. Il nous avoue avoir un penchant pour les fraises à la crème. Mais, pour une raison étrange, les poissons préfèrent les vers de terre. Évidemment, pour les pêcher, il ne va pas les appâter avec des fraises, mais plutôt avec des vers, des mouches ou des insectes, car c'est ce que les poissons préfèrent. Il ne pense pas à ce qu'il aime lui, mais bien à ce que désirent les poissons. C'est donc sa stratégie pour les attirer. Et bien avec les êtres humains, c'est de cette façon que l'on pourra influencer le choix de telle ou telle personne. Pour illustrer cela, il n'y a qu'à penser aux publicités qui nous entourent quotidiennement. Pour vendre des parfums, qui voit-on régulièrement? De célèbres joueurs de foot ou autres stars du cinéma. Est-ce que la pub serait aussi attirante pour la majorité des personnes si elle était tournée avec votre boulanger ou la coiffeuse près de chez vous? Non, car personne ne s'identifie à votre boulanger. Par contre, les fans de foot se comptent par millions. Si vous êtes commercial dans une concession de voitures, vous allez vanter les mérites de tel ou tel modèle par rapport aux clients que vous avez en face de vous. Il est peu probable que vous mettiez en avant une Twingo pour un couple ayant 3 enfants. Vous allez plutôt proposer un monospace, offrant plus de place, plus de confort. Autre exemple, si vous vous lancez dans une nouvelle chaîne YouTube de fitness, il est peu probable que vous expliquiez les exercices à faire en vous montrant dans un hamac. Mais vous allez plutôt chercher à accompagner votre public en faisant les exercices en temps réel, en laissant imaginer à vos viewers que vous transpirez avec eux. Eh bien, c'est ce que met en avant le 3e concept de ce livre. Pour influencer quelqu'un, mettez en avant ce qu'il veut voir et suscitez en lui un désir ardent. Dans la partie 2 du livre, l'auteur commence un de ses chapitres en nous disant que les actes en disent plus que les paroles. Un sourire va signifier « Vous me plaisez, je suis content de vous voir » ou « Votre présence me rend heureux ». Imaginez une salle d'attente d'un médecin où tous les patients ont un visage triste et fermé du fait de leur état de santé ou du retard accumulé par le docteur. Une femme entre alors avec son bébé de 9 mois. Elle s'assoit à côté d'un homme dont la longueur de l'attente a exaspéré. L'enfant lève alors son regard vers lui avec ce grand et large sourire qu'ont les bébés. Que fut la réaction de l'homme? Eh bien celle que nous aurions tous eue. L'homme se détendit et lui rendit son sourire. Il commença à bavarder avec la mère, et l'atmosphère globale de la salle d'attente se mit à changer. En un rien de temps, gaieté et détente remplaça tension et ennui. Vous n'avez pas envie de sourire? Eh bien forcez-vous. Si vous êtes seul, sifflez, fredonnez, chantez et dansez. Agissez comme si vous étiez déjà vraiment heureux, et cela tendra à vous rendre heureux. En menant une action qui est sous le contrôle de la volonté, nous pouvons indirectement gouverner les sentiments qui échappent à son influence. Notre satisfaction ne vient pas de ce que nous possédons ou de ce que nous faisons, ni du lieu où nous nous trouvons, mais elle vient de ce que nous pensons. Prenons 2 personnes vivant dans le même endroit, exerçant la même profession, possédant la même fortune et occupant le même rang social. L'un est heureux, l'autre misérable. Pourquoi? Parce qu'ils ont des mentalités différentes. Un sourire ne coûte rien, mais il crée beaucoup. Il enrichit celui qui le reçoit, sans appauvrir celui qui le donne. Il ne dure qu'un instant, mais son souvenir peut durer toute une vie. Personne n'est riche au point de pouvoir s'en passer. Il crée du bonheur à la maison, de bonnes relations dans les affaires. Il est le signe de l'amitié. Il ne peut être acheté, mendié,
emprunté ni volé. Il n'est d'aucune utilité tant qu'il n'a pas été donné. Lorsque vous rencontrez un homme trop las pour vous donner un sourire, laissez-lui le vôtre, car nul n'a plus besoin d'un sourire que celui qui n'en a plus à offrir. Sur ces dernières phrases, qui sont littéralement celles issues du livre, je vous invite donc tous à appliquer ce principe. Souriez aux personnes que vous croisez, sans rien attendre en retour. Et voilà pour cette première vidéo sur le livre « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. Vous voyez, nous avons abordé seulement 2 principes sur les 30 qui le composent. Ça n'est donc qu'une toute petite portion des nombreuses idées enrichissantes de l'ouvrage. Je vous le recommande donc fortement. N'hésitez pas à l'acheter via le lien que je mets dans la description ci-dessous. Si vous appréciez mon travail, alors mettez-moi un pouce j'aime en bas à droite de la vidéo. Partagez sur Facebook et abonnez-vous pour être au courant des prochaines animations. À bientôt!